Shalom, shalom, bonjour et bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous dis un grand shalom partout où vous êtes. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Alléluia, la récompense. Je vais parler aujourd'hui de la récompense au moment favorable, au moment important de votre vie. Vous allez recevoir la récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, tous les actes que les hommes commettent sur la terre, un moment favorable, nous allons récolter les récompenses. Ne pensez pas que tous les biens que nous sommes en train de faire, que nous les perdons. Alléluia. Dieu attend un moment favorable. Il va te récompenser de tous les biens que tu les faisais. Alléluia. Alléluia. Quand tu donnes à l'Éternel Dieu des armées, bien, tu vas tu vas récolter la récompense au moment favorable, au moment important. Imagine un peu devant les anges et le jour des jugements, que tu es devant pour le jugement et Dieu te récompense de tous les biens que tu avais fait sur la terre. Imagine un peu la joie énorme. Imagine la honte devant le Seigneur. Tu vas recevoir ta récompense de tous les mal que tu avais fait, commis sur la terre. Bien-aimés, ne perdez pas vos temps à commettant le mal, à commettant l'iniquité, à commettant les choses horribles, mal, en pensant que personne ne vous regarde. Sache bien que nous tous, comme nous sommes là, nous avons des anges. Le Seigneur a placé ses serviteurs. Les anges, ils sont tout autour de nous. Ils écrivent tout acte que nous faisons. Dieu voit dans nos cœurs tous les pensées. Il voit. Alléluia. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la récompense au moment important de Dieu. Toutes les bonnes choses que nous faisons, nous allons les récolter au moment favorable. Bien-aimés, beaucoup de nous, quand on donne à l'Éternel, nous attendons que, moi j'ai donné, pardonne-moi, moi j'ai donné 1000 francs à l'Éternel. Il va me récompenser 10 000 francs. Tu attends, tu attends. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, donnez sans attendre le retour. Alléluia. Voilà. Il est écrit, bien-aimé, dans les livres de Luc. Luc chapitre 6, verset 34 à 35. Alléluia. Je vais lire au nom de Yeshua, Mashiach le Tout-Puissant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saurait-on? Le pécheur aussi prête au péché, afin de recevoir l'appareil. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Je vais répéter ça. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Parole de l'Éternel Dieu. Ça, c'était Luc 6, 34 à 35. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez sans attendre le retour. Alléluia. Donnez avec un cœur pur. Donnez avec un cœur d'amour. Donnez avec un cœur de ne pas attendre que, j'ai semé ici 1000 $. J'attends que Dieu me donne 100 000 $. Oh, j'ai semé ici 100 000 $. J'attends que Dieu me donne 1 million. Non, Dieu va te récompenser à un moment favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment que tu ne pensais pas, au moment que tu n'avais pas l'idée, Dieu, il te récompense. Au moment que tu ne t'attendais pas, au moment que tu n'avais pas l'idée, Dieu, il te récompense.
Dieu, il te récompense. Dieu peut faire du bien à tes enfants, à ta famille, à cause du bien que tu faisais à l'Éternel. Voilà, je vais vous donner un simple témoignage court de ma mère, que j'aime beaucoup. Ma mère, quand elle m'avait eu, elle était très très jeune. Voilà, quand elle m'avait eu, elle avait 14 ans. C'est encore un enfant. Aujourd'hui, nous sommes comme frères, sœurs et sœurs. C'est comme ma grande sœur. Mais je vous dis une chose, la veuve, elle est veuve, hein. La veuve, quand elle a besoin de quelque chose, à cause du bien qu'elle fait, vous savez qu'on l'a surnommée dans ma famille, Maman Marie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle fait toujours du bien. Voilà. Elle fait toujours le bien. Elle donne toujours. Elle n'attend sans recevoir. Si je vous dis, dans ma maison, parce que j'ai une maison là-bas, le Seigneur m'avait béni, j'avais acheté une grande maison. Voilà. Regarde, dans ma maison, il y a beaucoup de personnes. Beaucoup, je vous dis, beaucoup de... Je garde ça, c'est privé. Mais ma mère, elle donne de tout son cœur. Elle donne de tout son cœur, sans autant attendre le retour. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Chaque fois qu'elle a un problème, elle m'appelle, servante de Dieu, prophétesse, ma fille que j'aime beaucoup, regarde le problème. Moi-même, je vais dire, oh Yahweh Elohim. Elle va dire, oh, Dieu va pouvoir demain. Je vous assure, quand demain, nous allons avoir la solution. C'est comme ça toujours avec elle. Quand on a un problème avec toutes les personnes qui sont là, où il manque quelque chose, où il y a quelque chose, Dieu prend soin pour donner. Et Dieu bénit aussi ses enfants. Voilà. Quand tu fais du bien, Dieu va te récompenser. Somehow, je ne sais pas comment. Donc, Dieu va te récompenser d'une manière ou d'autre. Voilà. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te récompenser. Donc, fais de l'aumône, fais des offrandes, donne ce que tu peux à l'église. Au moment favorable, Dieu va te récompenser. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a parlé beaucoup sur Tabitha aujourd'hui. Vous connaissez Tabitha dans les livres de Actes chapitre 9. Hein, vraiment, pardonne-moi, oui. Vous pouvez prendre Actes chapitre 9, vous allez écrire du verset 36 au verset 40. Qu'est-ce qui a pu se passer à Tabitha? Bien-aimés, vous allez les lire, hein? Lisez vous-même. Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Tabitha, la servante de Dieu, elle faisait beaucoup des aumônes. Elle était une personne de bon cœur. Voilà ce qu'elle faisait. Elle n'attendait pas le retour de cela. Elle n'attendait pas. Elle faisait beaucoup des aumônes dans l'église. Elle faisait beaucoup des aumônes. Elle faisait beaucoup du bien. Elle donnait avec un bon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tabitha va mourir. Alléluia. Mais le bien qu'elle faisait, ça va la poursuivre jusqu'à la mort. Voilà. Donc le bien qu'elle a fait une fois, Dieu l'a récompensé. Ce n'est pas fini. Parce que là, c'était la récompense de la terre. Mais elle va recevoir aussi la récompense du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Tabitha est morte. Alléluia. Oh, Tabitha est morte. Ils ont pleuré Tabitha. Ils ont pleuré. Ils se souvenaient de bien que Tabitha faisait. Alléluia. Des aumônes qu'ils donnaient, des offrandes, des dîmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle donnait. Hein. Ils ont dit qu'ils faisaient beaucoup des aumônes. Ils donnaient. Voilà, je ne sais pas si elle donnait la dîme, pardonne-moi. Donc, elle donnait beaucoup. Voilà. Mais quand elle est morte, ils se sont souvenus de bien que Tabitha faisait. Alléluia. Ah, Maman Cathy. Ma sœur bien-aimée. Vraiment, elle était une bonne femme. Oh, elle vraiment, lui vraiment, ce qu'il faisait pour l'œuvre de Dieu. Elle partait dans la rue, elle prêchait l'évangile aux pauvres, elle prêchait l'évangile
de Christ. Elle parlait de la croix de Jésus-Christ. Elle prêchait la vérité. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. Lui, il était un serviteur de Dieu. Toutes les bonnes choses que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tu vas récolter la récompense. Tu vas avoir la récompense de tous les bienfaits que tu fais. Alléluia. Voilà Tabitha morte, les bienfaits qu'elle faisait l'a suivi. Ça, ce n'est que de la terre. Et puis ensuite, au ciel, elle sera récompensée aussi. Donc, Pierre est entré à prier pour lui, pour elle. Et Tabitha est revenue en vie. Pourquoi donc? C'est à cause de ces bienfaits que Tabitha avait fait. Dieu l'a récompensée. Elle est revenue, bien-aimée, de la mort. Elle est revenue. Elle est ressuscitée. Pourquoi? À cause de son cœur. Bien-aimé, quand nous donnons à l'Éternel, nous devons donner avec un cœur pur, avec un cœur de non attendre les retours. Ah, je sème ici 100 000, j'attends que Dieu me donne 1 million. Est-ce que combien de l'argent que toi tu payes à Dieu, les souffles de vie que l'Éternel Dieu a mis en vous, combien vous la payez? Vous payez combien pour avoir le souffle de vie? Bien-aimé dans le Seigneur, vous payez combien? Mais le Seigneur vous donne les souffles de vie gratuitement. Le Seigneur vous a créé gratuitement. Vous êtes là que pour l'adoration du Seigneur. Mais vous dites que quand je donne au Seigneur, il faut qu'il me récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez sans attendre le retour. Donnez sans attendre et espérer que vous allez recevoir la récompense. Votre Père céleste, votre Père saint, il va vous récompenser au moment favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez sans attendre. J'étais touché. Saint-Esprit me parlait beaucoup aujourd'hui sur la femme de distinction. Dans les livres de 2 Rois, vous pouvez commencer 2 Rois au chapitre 4, verset 8. Continuez jusqu'au verset... Donc, continuez jusqu'à la fin, hein, à partir du verset 8, et continuez jusqu'à la fin. Bien-aimé, 2 Rois au chapitre 4, du verset 8 jusqu'à la fin. Bien-aimé, je ne veux pas tout lire. Je vais prendre quelques passages ici dans ces livres, mais je vous encourage, bien-aimé, de tout lire pour comprendre. Cette bonne femme de distinction, les Écritures saintes nous disent que c'était une femme de distinction. Une femme de distinction. Une femme mise à part. Une servante. Un homme de Dieu de distinction. Mise à part pour l'œuvre de Dieu. Un homme de bonne qualité. Voilà. Un homme de bon cœur. Qui fait des choses sans attendre de retour. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, cette femme était une femme de distinction. Cette femme recevait le serviteur de Dieu. Il recevait le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Il a recevé, il a donné à manger. Il prenait l'homme de Dieu. La Bible de Dieu nous dit que quand vous donnez un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir la récompense. Et cette femme de distinction, peuple de Dieu, elle donnait dans le cœur. Voilà. Elle recevait l'homme de Dieu et donnait avec son cœur. Elle n'attendait pas que l'homme de Dieu comme ça, je lui donne. Et lui aussi, il va me bénir. Et moi, je donne comme ça, j'attends qu'il va me récupérer. Non. C'était un bon cœur qu'elle donnait. Et c'était une femme de distinction. Voilà. Il acceptait, elle donnait à manger à l'homme de Dieu. Hein? Chaque jour, l'homme de Dieu passait elle passait, et quand l'homme de Dieu passait, elle faisait du bien. Pourquoi elle faisait? Selon le livre de 2 Rois 4 au verset 9, parce que elle et son mari, ils ont dit que c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. C'est un saint homme de Dieu.
c'est un saint homme de Dieu. Voilà pourquoi elle et son mari, ils ont fait une chambre haute. Alléluia. Au verset 10, il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. Ça, c'est elle. Elle dit à son mari, les deux doivent faire du bien, le bon pour cet homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Ils ont compris que ce que eux ils faisaient, il ne fait pas pour lui, il faisait pour Dieu. Parce que lui, c'est un vrai homme de Dieu. Est-ce que vous donnez aux vrais hommes de Dieu? Qu'après qu'ils ont pris votre argent, ils vont pas aller boire de l'alcool, ils vont pas aller acheter de voitures, ils s'attendent pas de devenir riches, les plus riches du monde. Après qu'ils aient pris votre argent, ils vont faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous donnez où? Vous donnez après les hommes de Dieu, ils vont faire la drogue, les hommes de Dieu, ils vont prendre l'alcool et tout ça. Non, donnez aux vrais hommes de Dieu et n'attendez pas la récompense de ça. N'attendez pas que Dieu vous donne, vous rembourse ce que vous avez donné à Dieu. N'attendez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment favorable, alléluia, au moment favorable, elle va recevoir la récompense. Tout ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle a fait pour Élisée. Élisée, c'est très très bon, c'est magnifique. Alléluia. Élisée a vu toute cette bonne femme, ce qu'elle faisait, son œuvre, ce qu'elle faisait. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour elle? On va faire quoi? Élisée parlait avec Géasi. On va faire quoi? Elle a quoi? Elle a besoin de quoi? Est-ce que c'est la femme qui a demandé? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme n'a pas demandé. Homme de Dieu, je vais te donner $1000, je vais te donner $5000, j'ai besoin d'enfants ici. Mon mari est vieux. Tout est possible à celui qui croit. Même que mon mari est vieux, parce que les Écritures saintes nous disent que son mari était déjà vieux. Mais elle n'a pas dit, bon, comme mon mari est vieux là, c'est fini. Non, il faut croire que tout est possible. Même si vous êtes une vieille femme, même si vous êtes un vieux homme, le Seigneur a toujours les derniers mots. Mais l'homme de Dieu, Élisée et Géasi, l'homme de Dieu dit, bon, elle va recevoir un enfant. Alléluia. À cause de ces bienfaits que cette femme faisait. Voilà. Elle a reçu, elle a eu un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'enfant va mourir. Elle n'a pas paniqué. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'a pas paniqué. J'aime l'attitude de cette femme. J'aime son attitude. C'est de femme de distinction. Le femme de distinction qui met tout son espoir à notre Yeshua Mashiach. Tout son espoir au Saint-Esprit. Alléluia, c'est des personnes de distinction. Non, moi je n'étais pas demandé. Il a dit, la femme a dit à Élisée, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien demandé. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'avait rien demandé. Elle a fait que faire du bien et le Seigneur l'a récompensée. Alléluia. Tous les biens que vous faites pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur va vous récompenser. Tous les biens que vous faites pour des pauvres, pour des sans-abri, pour des personnes qui sont dans le besoin. Le Seigneur, au moment favorable, il va vous récompenser. Notre père Abraham, il donnait sa dîme à Melchisedec. Il donnait sa dîme à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ ne l'avait pas demandé. Hein? Alléluia. Il donnait avec un bon cœur. Ça lui a plu de donner la dîme. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait de lui? Il l'a béni incroyable. Il l'a béni. Parce qu'il donnait avec un cœur pur, un bon cœur. Et au moment favorable, Dieu le bénit. Alléluia. Voilà. Quand nous, on demande pour l'œuvre de Dieu, il y a des personnes peut-être qui murmurent, « Ah, la servante a demandé. » Nous, on demanda pour aller l'œuvre de Dieu. C'était pas pour
que j'ai pu s'acheter une voiture, une maison. Une voiture, j'en ai. Des maisons, j'en ai. Vous comprenez? J'ai demandé, aidez-nous, parce qu'on a besoin d'aller l'œuvre de Dieu. Mais si vous faites, vous avez amené un livre pour l'œuvre de Dieu, pour que nous, on puisse aller faire l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui va vous récompenser au moment favorable. Il y a une sœur qu'on a parlé avec une sœur. Cette sœur, elle dit, oh, j'ai donné. Je ne vois pas où ça coule. Il faut que ça coule. Vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous enlevez ces choses dans vos têtes. Je suis en train de donner maintenant, il faut que Dieu me fasse devenir milliardaire. Non, il faut enlever cela. Dieu, il va vous donner au moment favorable. Votre récompense va être grande. Regarde cette femme, elle ne s'attendait pas qu'elle va avoir un fils. Et puis un malheur a atteint, parce que la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur avait atteint cette femme, son enfant que Dieu lui avait donné était frappé de mort. Mais Dieu a restauré la vie, Dieu a donné la vie et l'enfant est ressuscité à cause du bienfait de cette bonne femme. Continuons à faire du bien, continuons à supporter l'œuvre de Dieu, continuons à donner pour l'œuvre de Dieu. Nous avons maintenant besoin, nous allons aller cette année-ci, si Dieu le permet, nous allons aller en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ça marche avec le support, vos supports dans la prière, vos supports, tous vos supports que vous pouvez amener pour l'œuvre de Dieu. Dieu va vous récompenser au moment favorable. Mais ne murmurez pas. Si vous avez à murmurer, moi je vous conseille, ne donnez même pas pour Dieu. Ne donnez pas vos offrandes, ne donnez pas. On ne demande pas, nous on ne demande pas l'argent des gens, hein, à moins que si on va aller dans l'œuvre de Dieu, on demande. Mais là où dans des églises qui demandent les offrandes, qui demandent quoi, donnez ce que vous pouvez. Dans des églises que vous partez, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Voilà. Donnez vos offrandes, vos aumônes. Si le Seigneur Dieu vous touche à donner, donnez. 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 Pas dans la loi, mais donnez à Dieu ce qui est à lui. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis. En tout cas, continuez à faire du bien. Au moment favorable, nous allons récolter tous les biens que nous faisons. Au moment favorable, nous allons aussi récolter les mal que nous faisons. Nous allons avoir notre récompense dans tout le mal que nous faisons. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous garde, que le Saint-Esprit vous bénisse. Soyez protégés par les anges de l'Éternel, campe tout autour de vous, que la main du Saint-Esprit soit avec vous. Et je vous dis shalom, shalom, paix et grâce.